Ici David Perron, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Mount Retirement to Lifestyle vous présente cette portion d'émission fraîchement de retour de la vieille capitale. Monsieur le conseiller Luc Chénier, qu'on va rejoindre à l'instant. Ça tombe bien pareil parce que je voulais te parler de sport, puis toi, t'es rendu à... Ah, t'es pas de retour, t'es dans la vieille capitale en ce moment. À Québec, au clair de lune, avec ma blonde. Ben oui, je suis à Québec. Oh, yeah, on arrive, man. c'est l'UMQ, c'est du côté de l'Union des municipalités du Québec. Alors, Ouais. ça commence demain matin, premier rendez-vous avec M. Cicchini de la LHJMQ. Alors, j'aurai rendez-vous avec lui demain pour discuter hockey junior. Mettre ton lobby, tes deux pieds pour parler de la candidature de Gatineau? Assurément, il faut la mousser, la candidature. On veut l'avoir, cette coupe-là, avec les Olympiques. C'est-tu ce genre de rencontre-là où tu fais ça? C'est-tu... Non, c'est une rencontre qu'on a, Nick. C'est pas vraiment du côté, pour parler vraiment Coupe Mémoriale, je te dirais que c'est une rencontre. Tu vois, chaque équipe au Québec est représentée par un élu, que ce soit un maire, une mairesse ou encore un conseiller. Moi, du côté de Gatineau, la mairesse m'a nommé sur ce comité-là. Alors, on se rencontre et là, on en profite, étant donné que tout le monde est à Québec, toutes les villes vont être présentes. On en profite pour rencontrer M. Cicchini demain matin. Puis, on va discuter un peu de ce qui se passe à la JMQ, mais assurément, je vais glisser mon mot là, pour m'assurer là, que tout va bien là, au niveau de la Coupe Memorial, au niveau de la candidature des Olympiques, ça c'est sûr. Moi, c'est le fun que tu parles de ça parce que tu sois tout là puis que tu sois justement à l'UMQ parce que quand je t'ai envoyé le texto aujourd'hui pour te dire ce dont je voulais parler, je savais pas que tu t'en allais là, mais disons que le hasard fait bien les choses. Parce que je vais te rappeler la discussion que j'ai eue avec certains membres, collègues des médias, puis on disait que pardon, au niveau du développement des athlètes, puis je comprends qu'on est des villes nordiques, puis on ne peut pas faire les choses de la même façon qu'une majorité de pays qui ont peut-être des climats plus joviales là-dessus, c'est correct. Mais ceci dit, tu as plusieurs pays nordiques qui s'y donnent les moyens, puis qui se donnent les infrastructures pour développer leurs athlètes et garder justement ces athlètes-là très près. Puis en temps, je ne veux pas te faire parler là, pour la ville de Gatineau, mais je n'ai pas le choix de parler justement de la situation de Gatineau où c'est difficile justement de développer nos athlètes en raison du manque d'infrastructures. Y a-t-il une conscientisation quelque part qui va se faire? Puis je veux pas te faire parler en terre qu'élu puis tout ça. Là. C'est drôle, Nick. C'est drôle que tu m'en parles parce qu'on a eu justement des commissions, des comités dans les dernières semaines, tout ça. Puis on demandait justement, OK, vos commentaires, comment est-ce que vous voyez ça? Puis tu sais, souviens-toi là, dans les années passées, tu jouais au soccer, on bâtissait des terrains de soccer. Tu jouais au baseball, il y avait des terrains de baseball. Il y avait des arénas pour le hockey. Ouais. Tous les sports étaient spécialisés. Moi, dans ces rencontres-là, ce que j'ai dit, moi, c'est les plateaux qu'on va construire dans le futur, là, les plateaux sportifs. Il faut s'assurer d'avoir ces plateaux-là qui puissent servir à plusieurs sports et non pas un sport. Tu sais, on a des gens là, de la région là, qui vont aux Jeux olympiques. Il y en a qui vont en escrime, il y en a mais ils n'ont pas de plateau pour s'entraîner. Et on n'est pas seulement qu'à Gatineau, mais je peux te dire qu'au Québec, c'est incroyable comment on est derrière. Je fais juste parler de patinoire, là. Je fais juste parler d'aréna au niveau majeur, junior majeur. Si tu regardes, c'est bâti en Ontario dans les dernières années. Et qu'est-ce qui se On est fait vraiment au Québec? très, très loin derrière. Puis pas besoin de regarder en Ontario, là, dans la même ligue, dans les maritimes, ce qui se fait. Et ce qui se fait comparativement au Québec, là, on traîne de la patte un tout petit peu. Je pense que c'est une évidence même. Mais on ne semble pas être capable de se conscientiser en tant que peuple. Je ne sais pas. Mais il me semble que c'est un déclic qu'on devrait avoir naturellement, alors qu'ailleurs, ça semble tellement plus facile de faire les choses. Ça semble tellement naturel. Puis ça, on ne peut pas simplement, Nick, de dire « Ah, c'est seulement depuis hier ou depuis 2, 3 ans. » C'est des années et des années qu'on a laissé tout simplement nos infrastructures se détériorer et ça, on n'a pas pris soin. Tu sais, moi, j'ai des terrains de balle à Gatineau. Là. Quand j'étais petit, je jouais sur ces terrains-là. Mon père jouait sur les mêmes terrains que moi. Alors, tu sais, quand tu regardes ça, tu dis, on doit en prendre soin.
Mais au-delà de tout ça, là, je veux dire, OK, c'est correct, les terrains de balle l'été, puis les terrains de soccer, mais il me semble que l'hiver, Tous là, les sports. ouais, mais il me semble qu'on devrait avoir quelque chose, des dômes, quelque part, qui poussent, un peu comme on en voit ici à Ottawa, où on soit capable, justement, d'aider les jeunes à se développer, et Oui. ça, même dans les pires températures, là. Je sais pas, là, mais... Nick, tu en parles et justement, ce soir au conseil municipal de Gatineau, il y aura peut-être un vote concernant, là, j'essaie de m'aligner un peu, là, on dirait de plus en plus, je m'éloigne de ma caméra. Au moins, t'es allé Je suis pas manger au capable Portofino, toi, t'as pris une coupe de vino, toi, puis tes yeux crachent, là. pas capable de me centrer dans mon écran, mais écoute, il y aura assurément, là, je m'en vais de plus en plus vers la gauche, là, ça n'a pas d'allure. Là. Bon, OK. Il y aura probablement un vote pour un dôme à Hull. On a passé une résolution la semaine passée pour avoir un dôme à Luco. Et c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit regarder, des installations qui vont aider nos athlètes. Puis pas seulement, Nick, des athlètes de pointe. C'est ça, il faut faire attention. Oui, on a des athlètes d'élite qu'on doit développer, mais on doit développer la population. On doit amener les gens à faire de l'exercice, autant à Gatineau que dans les autres villes au Québec. Et ça te prend des installations. Trop longtemps, on s'est dit, on ne va pas investir, on est correct, on est bon, ça va bien. Puis là, on vient de frapper un mur. Là. Il y a un mur qui a été frappé et c'est là maintenant. Puis c'est dans le fond, le Nick, là, ça serait facile de régler ça. Tu mets les taxes à 10 il y a un paquet, tu fais une augmentation des taxes, mais tu ne veux pas aller là. Quand tu dis, attends une minute, tu mets ça à 10 $, pour qui? Tu fais-tu taxer les payeurs, les clients payeurs, les clients utilisateurs, ou c'est pour l'ensemble de la population? Tu peux faire autant la population, tu augmentes le taux de taxation ou encore, mais tu ne veux pas aller là. Parce qu'on ne veut pas. C'est les gens, là. Moi, je suis très conscient qu'en 2026, ce qu'on veut surtout ne pas faire, c'est surtaxer les gens. Alors, on doit trouver de la nouvelle argent. On doit trouver une nouvelle façon de justement financer ces complexes-là, ces terrains-là, ces plateformes-là qu'on veut avoir pour développer le sport. Et tant aussi longtemps qu'on ne trouvera pas la solution au Québec, parce que tu as raison, Nick, c'est pas seulement qu'à Gatineau, là, c'est le Québec au complet. Là, on voit, là, Drummondville va mettre, je pense, c'est 40 quelques millions dans son aréna, le centre Marcel Dionne. Puis on n'a plus le choix de le faire parce qu'on est arrivé en fin de vie et on n'a pas réagi correctement. Puis c'est là que ça blesse. Mais par contre, ça ne se fera pas en criant à ciseaux non plus. Ça va prendre du temps. Mais moi, en tout cas, ce que je vois en ce moment, c'est que les gens qui veulent faire le changement se donnent des outils pour le faire. On va souhaiter, puis je pense qu'une région comme la nôtre mérite d'avoir des infrastructures dignes de ce nom. Puis oui, il y a eu des avancées, puis oui, on peut saluer le centre Soche-Poppy, puis le centre Branchot-Brière, mais à part ces deux infrastructures-là, je pense que Gatineau, ça fait dur, on s'entend. En fait, d'aréna, écoute, il y a les arénas qui étaient là dans le passé. Là, Baribeau est fermé, Campo est fermé. Oublie pas, il va y avoir également dans l'Ouest un complexe sportif 4 glaces qu'on est à débuter très bientôt. Il y aura assurément un complexe de 2 glaces dans l'Est, dans le bout de Buckingham, parce que, écoute, quand tu regardes l'aréna de Masson-Angers, également l'aréna de Buckingham, c'est terminé. Là. On va-tu attendre 10 ans avant d'avoir ça? Non, tu peux. Mais le problème, Nick, c'est que tu ne peux pas attendre 10 ans. Je sais. Le problème. C'est que tu dois réagir le plus rapidement possible. Et là, c'est là que tu dois trouver de la nouvelle argent. C'est qui va être capable de t'amener de l'argent là-dessus, puis je sais, là, puis je peux pas te mettre dans des situations, puis je veux pas te faire parler. Mais moi, si je veux faire un commentaire sur ce que tu viens de dire, là, de trouver l'argent puis le financement, moi, là, il y a une chose que je veux dire là-dessus. C'est comment ça se fait quand c'est le temps de financer des projets qui n'ont pas de cul ni tête, puis qu'on sait que ça va frapper un mur, direct dans le mur, aussitôt qu'on met l'argent, ça, c'est facile d'aller chercher cet argent-là. Mais quand c'est le temps de mettre de l'argent dans des projets novateurs pour faire avancer le monde, puis des projets qui rassemblent tout le monde, il me semble que c'est tout le temps mauditement plus compliqué. Voulez-vous m'expliquer ça, quelqu'un? Je sais pas, là. Je pose la question, moi. Moi, je suis juste un commettant, moi. Je connais rien, moi.
Ouais, tu vois la question que tu viens de me poser, ça coupe, là, je t'entends presque plus, là, malheureusement. Non, mais est-ce que c'est la réponse, Nick, est-ce que c'est d'aller au privé? Est-ce que c'est des gens qui vont vouloir investir de l'argent également dans des complexes? Et si c'est vrai, et si les gens veulent investir, ben, on doit leur faire une place, on doit regarder ce qu'ils peuvent apporter à une ville, surtout une ville comme Gatineau. Alors, tu sais, il y a beaucoup de solutions, mais par contre, ce qu'on nous a laissé dans le passé en fait d'infrastructures, et là, je parle d'infrastructures sportives, ben, Nick, mais c'est des infrastructures tout court, là. Que Ouais. ce soit les égouts, que ce soit le. Écoute, c'est incroyable, là, et de plus en plus, là, je vais faire un peu mon politicien, de plus en plus, Québec nous laisse tomber, et c'est là qu'on doit trouver des solutions pour s'arranger. Mais au niveau du sport, tu ne peux pas laisser tomber. Et la demande est très grande parce qu'avant, tu avais 3 sports majeurs. Baseball, soccer et tu avais également le hockey. Maintenant, là, il y a un paquet de sports, puis tu dois penser justement à ces jeunes, à ces moins jeunes qui font ces sports-là. Tu dois leur permettre d'avoir des infrastructures dignes de ce nom. Canadien, gagne-tu le match ce soir? Ça va être tough, mais je pense que oui. Moi, je pense que c'est une gauche ou une droite que Jacky a donnée à la fin? C'est une droite surnoise. Oui. Cochon. Ben, Maudit cochon. quand je l'ai vu, tu sais à qui j'ai pensé? À qui? J'ai pensé à Jean Hamel. Oh, Tu te souviens? Ben, mais-en, Vendredi Saint. Le Ça, vendredi c'est le saint, gars qui s'en a mangé une, où il regardait d'un côté, puis il y a eu un... Ouais. C'est qui avait ça? C'est-tu... Jean Hamel, c'est Louis Slager. Louis Slager. Qui avait donné un coup de poing comme ça. Mais tu vois, ça, c'est peut-être une réplique de « Hey, touche pas à mon gardien, mon chum. » Puis c'est pas lui là, qui a fait contact, mais quand même, il y a eu des gestes qui s'est fait. Luc Chénier, si ce geste est posé à l'endroit d'un joueur du Canadien, le monde s'en va aux barricades, puis on en entend parler encore l'année prochaine. Écoute, je suis passé en train, je suis arrivé dans le centre-ville. Je pense que j'ai vu des gens déjà installer leurs chaises pour la parade de la Coupe Stanley. C'est drôle, hein, mais non, c'est le fun. Tu l'as dit, Nick. Puis moi, ce que je trouve désolant, c'est que j'aurais aimé ça voir Ottawa aussi en série, en deuxième ronde, parce que tu vois ce que ça apporte à une communauté, à une économie également. Les restaurants sont pleins, les gens sont contents, surtout après une victoire. Puis c'est là que tu vois qu'on est un peuple de hockey. Et à Montréal, c'est une ville du Canadien et non pas une ville de sport. Ouais, moi, il y a une chose est sûre, je me demande sérieusement pour qui on prend quand on est à Québec en ce moment. Y a-tu du monde qui prennent vraiment pour le Canadien à Québec? Ben, je vais regarder, voir. Il y avait des chandails du Canadien dans l'autobus. Pas dans l'autobus, dans le train. Ça, je peux te le dire, mais ils n'ont pas resté jusqu'à Québec. Ma ville préférée, Québec. Profites-en. Va-t'en sur la rue Saint-Louis, puis évidemment, ben, va te régaler parce que les plus beaux restaurants en Amérique du Nord sont à Québec, mon ami. Merci beaucoup, mon Nick. Puis t'es très chic aujourd'hui. Hein? J'aime ça de la façon dont tu t'habilles. Tu m'inspires. Oui, à quelle heure que tu dois le rapporter? C'est une location ou un achat? 7h30 ta part. Sinon, ça va pas bien. Salut! Bye, Nick. Bon match. Chénier, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Merci, bon match aussi. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.